Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur le langage Python pour la physique-chimie, dans laquelle je vais présenter l'utilisation d'un Jupyter Notebook. Quand on ouvre un Jupyter Notebook, comme par exemple ici, donc ce Jupyter sur les notions de base, donc on a deux zones particulières, des zones de texte ici, et donc des zones de code qui sont donc sur des surfaces grisées. Donc les zones de texte, il suffit juste de lire et de prendre les informations, et les zones de code, en plaçant la souris donc dedans, on voit que donc on a un cadre vert qui apparaît, et en cliquant donc sur la petite flèche ici, on exécute le contenu de la cellule. On peut recommencer avec les autres, et automatiquement donc le curseur passe sur la cellule suivante. Donc en cliquant plusieurs fois, donc on obtient donc le résultat des opérations effectuées donc dans les cellules grisées. On peut donc réinitialiser ces cellules, soit individuellement, donc en mettant le curseur dans la cellule correspondante, en allant sur Cell, et en cliquant donc sur Current Outputs et cliquant sur Clear, donc qui veut dire effacer, et j'efface dans ce cas-là uniquement donc le résultat de la cellule sélectionnée. Si je veux effacer toutes les cellules sélectionnées, je peux choisir soit donc d'aller sur Cell, de faire All Output et de faire Clear, ce qui va effacer l'intégralité, ou alors je peux également, donc si je me remets dans la même situation qu'avant, je peux également donc choisir donc de réinitialiser donc le noyau Python, et dans ce cas, en cliquant donc sur Kernel, je peux faire donc Restart and Clear Output, et cette fois donc j'ai toutes les cellules qui sont également effacées. Donc le noyau donc peut s'utiliser de différentes manières. Je peux également donc choisir de relancer toutes les cellules et de les exécuter. Si je clique ici, donc j'ai relancé le noyau Python, donc cette fois il a donc réalisé la réinitialisation de toutes les cellules et il a effectué donc le lancement de chaque exécution. Et donc on a toutes les cellules qui sont exécutées ici. Je peux remettre donc au début, hop, un kernel, pardon, pour effacer donc tout le contenu. Donc là, comme j'avais lancé toutes les cellules, il met un certain temps. Après, donc il y a possibilité donc de rajouter des cellules. Si par exemple, donc en dessous de calcul, je veux rajouter une cellule, il suffit de cliquer sur le plus. Automatiquement, la cellule qui est rajoutée est une cellule de code. Ça veut dire que je peux taper donc du code ici. Je peux dire que je peux taper 4 plus 7 et en exécutant, donc il m'affiche 11. Si je veux par exemple rajouter du texte en commentaire dans cette partie, par exemple, donc là je vais supprimer la cellule que j'ai rajoutée. Si je veux supprimer, il suffit de cliquer sur les petits ciseaux et la cellule s'en va. Si par exemple je veux rajouter donc du texte en disant que ce texte ici, donc je veux mettre un commentaire, il suffit d'aller donc dans la zone où il y a écrit code et de choisir Markdown. Dans ce cas, je peux taper maintenant quelque chose, donc le code précédent est important à connaître. Dans ce cas, si je clique ici ensuite, donc je vois que maintenant c'est du texte et donc j'ai voulu faire référence au code qui était rentré juste au-dessus. Donc j'ai juste présenté donc les notions de base pour l'utilisation d'un Jupyter Notebook. Il y a évidemment un menu avec différentes fonctions à l'intérieur. Je vous laisse donc regarder tout ça et c'est relativement intuitif comme les boutons qui sont présents donc en dessous.